présente, je suis un artisan. Je m'occupe d'étanchéité à l'air. Et l'étanchéité à l'air est mal connue par beaucoup de professionnels parce que l'air, on ne le voit pas, il échappe à nos sens. On ne le goûte pas, on ne le voit pas à travers. Et donc, intuitivement, pour les gens, l'air n'existe pas. Il existe des tests pour vérifier l'étanchéité à l'air. Se priver de ces mesures, c'est comme de croire qu'on va guérir de la grippe en cassant le thermomètre. Je donne du sens à mon travail parce que je suis impliqué dans le résultat. Donc quand je réalise quelque chose, je le mesure et donc directement j'ai la valeur de ce que j'ai réalisé. J'encourage moi les intervenants à assister au test d'étanchéité à l'air. Je me souviens d'un projet à Scarbeck, il s'agit d'une maison passive. L'architecte a réfléchi d'emblée à tous les raccords. Et donc il a convié tous les intervenants à avoir une action sur l'étanchéité à l'air. C'est une action transversale, l'étanchéité à l'air. Grâce à ça, dès le premier test, le niveau du bâtiment était inférieur à 0,5 renouvellement par heure. Je me souviens d'un chantier où il y avait deux architectes. C'est un chantier Odergem, c'est une maison qui doit être passive. Dans ce chantier, un endroit a été négligé. Il s'agit de la gaine technique. L'ensemble des intervenants sont venus fixer des tuyaux, des câbles, des descentes, voilà, un tas de choses dans cette gaine technique. À la fin du projet, quand on a fait un test d'étanchéité à l'air, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plus d'air qui passait par la gaine technique que par l'ensemble de la maison. Et donc, il a fallu mettre de l'étanchéité à l'air autour de tous les petits tuyaux, de tous les câbles qui étaient réunis en bottes. Et donc, c'était juste infernal. Donc, il aurait fallu réfléchir avant à plafonner la gaine technique. Finalement, c'est une affaire de détail et que la négligence d'un seul détail peut avoir des conséquences très lourdes sur l'ensemble du projet. La mesure est quelque chose d'important, que ce soit pour un bâtiment à haute performance énergétique, une maison passive ou un autre bâtiment, un bâtiment, je dirais, classique. Un défaut d'étanchéité à l'air, c'est une perte thermique. Et donc c'est un petit peu comme si on avait un robinet qui coule. Quand on a un robinet qui coule, que ce soit dans un bâtiment à haute performance énergétique ou un bâtiment classique, ben on va fermer le robinet.